Donc rien n'est par plus fort rapport que la persévérance. Chaque jour de plus est un jour de moins. En gros, ça exprime une conviction sur la force du temps et de ta ténacité. Et de Dieu, c'est nous. Euh, Ce qui me semble être une euh, vision plus soit spirituelle, soit philosophique, où la divinité, ça serait quelque chose de collectif et intérieur. Si je comprends bien, hein. Mais on n'en a pas encore ouais, parlé. c'est bien, c'est ça, c'est ça. Donc oui, et déjà bravo pour cette mémoire. Et c'est vrai que oui, pour moi, rien n'est plus fort que, comme je l'ai dit récemment sous peu, que la persévérance, parce qu'elle est, on va dire, intimement liée, et tu l'as bien précisé, au temps. Et le temps, c'est la seule force. Enfin, je dis souvent, ce qui est le plus sacré, c'est la santé, qui ne s'achète pas forcément, et le temps, puisque le temps, il est sacré. Tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Enfin, dans ma conception des choses. Et c'est la seule force qu'on ne peut ni acheter, ni arrêter, ni, on va dire, contrôler totalement. C'est-à-dire que la persévérance, encore une fois, c'est juste ma définition à moi. C'est ce qui nous permet aussi de danser, comment je peux dire ça? Danser avec le temps au lieu de lui résister. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais le formuler. Quand on persévère, on s'aligne avec ce rythme qui est déjà naturel de la vie, qui dit que tout arrive, mais pas tout de suite. La patience est une vertu, et il y a certains proverbes qui iraient jusqu'à dire que parfois la patience est plus douloureuse que le feu. Et pourquoi c'est si puissant? Parce que la persévérance, pour moi, elle transforme le doute en, on va dire, une certitude, et les échecs en étapes. Et on n'est jamais échec et mat. Et elle n'est pas une émotion passagère. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est constante. C'est ça qui est intéressant, qui est presque, et tu as posé un peu la question, et je réponds potentiellement à ta réponse, spirituelle. C'est-à-dire que chaque jour, par exemple, voilà, où tu continues, C'était ma tu prochaine crées une question. connexion. Tu prends de Ah l'avance. ben voilà, Va pas trop vite, va ah pas ben trop voilà. vite. Non, non, je vais essayer de pas trop aller dans le futur et rester dans le présent. Et, tu, et en fait, c'est vrai que je crée on va dire, une connexion profonde entre ce que je veux et ce que tu deviens. Et c'est-à-dire, quand on me dit Dieu, c'est nous, et comme tu l'as très bien dit, c'est nous, je le comprends ainsi. C'est-à-dire que la force que certains attribuent à une entité extérieure, d'autres la voient en nous. C'est-à-dire que nous sommes capables de créer, de résister et de continuer quand tout semble fini. Et c'est aussi cette force, on va dire, créatrice, cette étincelle, qui nous pousse à tenir tout simplement. C'est peut-être ça, la part de divin en nous. Et en fait, persévérer, c'est croire sans voir, mais c'est aussi avoir foi dans le temps, dans, on va dire, le processus ou dans l'énergie qu'on met chaque jour. Et c'est une connexion qui est invisible, certes, mais puissante entre, on va dire, le présent et l'avenir. Et cette connexion, elle est tout simplement. Ok, ok. Bon, je te le dis clairement, là, tu viens de niquer toutes mes questions. Ah merde, Non, désolé, désolé. non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ma question, c'était pour toi, est-ce que c'est une image symbolique ou une réalité spirituelle en nous? Oui, oui, je pense que c'est une. Je pense que au-delà du physique, je pense, tu souligneras qu'à chaque fois je dis je pense, parce qu'encore une fois, je peux me tromper. Il y a peut-être des personnes beaucoup plus compétentes qui pourront me rattraper, mais on me demande de répondre à ma manière de croire et de penser. Donc ce sera que, voilà, mes propos. Je pense que Dieu, et encore une fois, je respecte toutes les croyances, donc je ne critique pas, je donne juste mon avis. C'est que Dieu n'est pas visible ni mesurable par, on va dire, nos sens ou par les instruments scientifiques. Et c'est là le place dans le domaine, on va dire, pour répondre à ta question, spiritualité. Parce qui concerne, on va dire, ce qui dépasse, on va dire, le monde matériel. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ressentent la présence de Dieu, on va dire, dans la prière, dans la méditation, ou les moments, on va dire, de réflexion profonde, ce qui est légitime. À chacun sa sagesse aussi, et, et sa foi. Et ces expériences sont intérieures et personnelles. Jusque-là, on est d'accord, je pense. Si on va dans l'origine et le sens de la vie, Dieu est aussi souvent considéré comme la cause première, on va dire, ou la source de toute existence, puisque cette source ne peut être touchée ou vue matériellement.
et elle appartient, on va dire, au plan, j'ouvre les guillemets, plan spirituel. Je referme les guillemets. Et les enseignements religieux et spirituels qui viennent de Dieu, enfin, orientent les comportements, la justice et l'amour, mais ces valeurs existent dans le domaine de l'esprit aussi et de l'âme, pas uniquement dans le monde physique. Et en résumé, dire que Dieu est une réalité spirituelle signifie que son existence, à mon sens, et son influence vit dans l'âme à la fois et à la conscience plutôt que par des preuves matérielles. Maintenant, si tu veux, je peux te reformer une réponse plus simple, mais moi, c'est ma réponse. Je voudrais bien, mais je vais juste te dire ce que j'ai retenu et si ça va pas, Vas-y. tu pourras reformuler. Donc pour toi, Dieu, c'est pas une réalité physique qu'on peut mesurer ou détecter scientifiquement, mais c'est quelque chose d'invisible qui appartient au domaine de la spiritualité. Tu présentes ça comme ton ressenti personnel, en insistant sur le fait que tu pourrais te tromper et que tu respectes les autres visions, évidemment. C'est exactement, quasiment mot sur ça. C'est exactement ce que tu dis, refait bien ce que j'ai dit. Pour moi, Ok. encore une fois, Dieu n'est pas une réalité physique, mais il est invisible, mais je sais qu'il est là et qu'il y a une force puissante qu'on ne peut pas sentir dans notre vie, même si on ne peut pas toujours l'expliquer. C'est tout à fait ça. Alors pour ceux qui suivent le live, ça peut être un peu répétitif, mais j'ai l'habitude, enfin j'ai une manière un peu scolaire, c'est que je commence toujours par cette question de définir précisément d'abord le sujet, et ensuite je pose la question sur une échelle de 0 à 100, sachant que 0 c'est t'y crois pas du tout, et 100% t'en es absolument persuadé. Sur quel chiffre tu mettrais ta certitude que Dieu est une réalité spirituelle et pas physique du coup? Euh, Sur quelle échelle de 1 à 10? De 0 à 100. Ah, de 0 à 100? Bonne question. Ah bah écoute, je dirais, on va dire 90, à 90%. 90. Sur l'échelle de 0 à 100, moi je me permets de dire 90 parce que même si Dieu, heu, comment dire? Même si Dieu est invisible et difficile à expliquer, bah, à partir du moment où je sens sa présence par une forme énergétique et cetera et que sa force dans ma vie, je peux dire qu'alors j'ai été enfin je suis en connexion spirituelle Mm. avec le Dieu, mais pas le Dieu, religieux, mais plutôt le Dieu cosmique. Donc oui, je le ressens à 90. Donc t'as Comme dans la l'air. nature, comme quand tu poses, ta main sur un arbre, tu ressens des énergies. Je me dis que ces énergies viennent bien de quelque part, qui a été assemblée par une puissance phénoménale, inimaginable pour le commun. Donc je dirais 90. Donc tu sembles assez sûr de toi, 90 ou 90 pour nous, genre c'est quand même c'est quand même fort, mais tu gardes quand même une marge de sécurité de doute de 10% restant, ce qui est plutôt honnête et une bonne stratégie pour la remise en question. Ma prochaine question est la C'est suivante. ça, Ma prochaine question est la suivante, exactement. c'est quoi la raison numéro un qui te fait croire à 90, 90%? Qui reformule? C'est quoi la raison numéro un qui fait que tu crois ça, en ça, à 90%? Si tu devais garder qu'une seule raison qui justifie les 90%, eh ben, laquelle tu garderais, enfin, laquelle est la plus importante pour toi? Hem, c'est 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 intéressant comme question. Bah, je mets, on va dire, ouh là, j'allais dire 90, mais je mets 80 parce que non, mais on va essayer d'éviter toutes sortes de polémiques. Je choisis 80 sur l'échelle parce que je crois, comme je t'ai dit, profondément à l'énergie d'un Dieu et à sa présence dans ma vie. Mais pour moi, encore une fois, Dieu n'est pas une réalité physique et c'est pour ça que je dis 90 que l'on peut, voir ou toucher, à preuve du contraire, mais il est invisible et puissant. Donc c'est pour ça que je sens, on va dire, son influence et sa force dans mon cœur à 90 dans les épreuves et dans les moments, par exemple, de gratitude et cette foi énergétique, encore une fois, cosmique, parce que moi, je pense plus au côté,
de l'univers et tout ça. Je ne mets pas 100%, c'est peut-être aussi ça de souligner, qui est important, parce qu'il y a des aspects, de Dieu et de sa réalité que je ne peux pas entièrement comprendre. Encore une fois, ça implique que je prouve que je suis pas prétentieux, au-delà de me dire que je sais tout, puisque non, tous les jours on apprend, c'est ça qui est intéressant et que je peux expliquer. Certaines choses restent un mystère et dépassent, on va dire, la compréhension humaine mais malgré ce mystère, moi, ma conviction en lui reste très forte et sincère, donc c'est pourquoi j'ai choisi 90%. Tu es à 90 parce que tu ressens une énergie divine et une présence dans ta vie, euh, parce que tu l'expérimentes surtout dans les épreuves et les moments de gratitude. Pour toi, Dieu est invisible et non physique, mais il est puissant et réel par cette influence que tu ressens dans ton cœur. Et tu laisses une marge. Donc t'es pas à 100% par humilité au final. C'est pas par stratégie comme ce que j'avais pensé, mais c'est par humilité parce que certains aspects restent mystérieux et au-delà de la compréhension humaine. C'est ça? Je cherche un conseiller pour mon poste conférentiel. Non, c'est parfait ce que non, tu as tout résumé, bravo. Même Ok. encore mieux que ce que je l'ai exposé en étant explicite, bravo. Bah, c'est normal, c'est toujours plus dur de le dire au début. Après, j'ai pas un don, c'est juste que je fais de l'écoute active et j'essaye vraiment de comprendre. J'essaye pas de répondre ou d'argumenter. Voilà. Bref, arrête de m'envoyer des fleurs comme ça, Ah non, non, mais je dis je vais juste que la première rougir. base de l'écoute, c'est le silence, et que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais toi, tu n'es pas sourd d'oreille, donc j'aime bien, j'apprécie. C'est un compliment venant de ma part. J'aime Ok, beaucoup. bon. Je Passons, t'inviterai à passons. une prochaine conférence que je vais émettre, donc tu seras la bienvenue. Tu fais des conférences sur ce sujet-là? Plus sur le comportement humain, homme-femme, et sur tout ce qui est, sur tout ce qui entoure l'univers, mais on en reparlera. Ouais, on en Je ne veux pas reparlera. monopoliser Ouais, là-dessus. c'est pas le sujet, mais tu m'en parleras. Exactement. Quand tu parles de sentir cette présence et cette énergie dans ton cœur, comment est-ce que tu fais la différence entre ce qui pourrait venir de Dieu et ce qui pourrait simplement venir de tes propres émotions ou de ton imagination, concrètement? Qu'est-ce qui te fait dire ça c'est Dieu plutôt que c'est moi qui ressens ça, simplement? Ouais, donc du coup, oui, c'est intéressant. Donc, quand je parle de cette énergie dans mon cœur ou de cette présence, oui, ce n'est pas moi qui la crée ou qui la contrôle. Tu vois, là, on revient dans l'utilité, comme tu as dit. C'est-à-dire que je suis conscient qu'il y a encore une fois cette force qui est apparue et que ce n'est pas moi qui ai créé mon propre métabolisme. Ce serait se mentir et c'est un peu comme dire j'ai créé l'eau sans l'eau. Moi, ce qui me fait dire que c'est Dieu et pas moi, c'est constant. C'est-à-dire que même quand je suis, par exemple, fatigué, triste ou, par exemple, occupé, bah, je peux sentir cette présence. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas toujours, on va dire, générer cette force en moi-même. Cette énergie, par exemple, parce qu'on parlait d'énergie, m'inspire à faire le bien, c'est-à-dire à être patient ou à aider les autres. Même quand ce n'est, on va dire, pas facile, ce n'est pas juste un désir ou une idée que j'ai créé. Et ça dépasse aussi ma compréhension, puisque parfois je ressens quelque chose que je ne peux pas expliquer et qui va au-delà de mes capacités, comment dire, et de ma logique. Et c'est là que je reconnais une présence divine. Voilà. Ok, ok. Grossièrement parlant. Je comprends ce que tu veux dire, hein. Mais, ok, ouais. Donc, si je comprends bien, ce qui t'amène à penser que c'est Dieu et non seulement toi, c'est le fait que cette présence est constante. Mais quand tu n'as pas la force, même quand tu n'as pas la force ou l'envie, qu'elle te semble euh, complètement indépendante de ta volonté, donc elle ne dépend pas de ton humeur, de ta fatigue ou de ton imagination, et qu'elle t'inspire à faire le bien.
comme une force extérieure qui dépasse ta propre logique ou même tes capacités, quoi. Mais du coup, moi je me pose la question, on va essayer de faire un exercice. Imaginons qu'une personne dans une autre culture qui ressent une force semblable, mais qui l'appelle autrement. Par exemple, l'univers ou les ancêtres ou l'énergie vitale. D'ailleurs, j'ai fait des entretiens sur le sujet. Effectivement, il y a des personnes qui décrivent à peu près la même chose, mais qui appellent ça l'énergie vitale. Si cette personne-là, elle vit la même constance et, et même les mêmes effets positifs que toi, est-ce que tu penses qu'elle a tort ou que c'est en réalité Dieu, le même Dieu que pour toi? Ou bien qu'elle décrit la même chose mais avec d'autres mots? En gros, si quelqu'un ressent la même chose mais lui donne un autre nom, Ouais, ouais, que Dieu, tu dirais que c'est la même expérience ou pas? Alors, déjà, je vais continuer avec les compliments. Je suis désolé, c'est plus fort que moi, mais c'est tellement rarissime de voir ce genre de live. Albert Einstein, indépendamment de ta propre volonté, c'était un peu tes mots de dire indépendamment, a dit qu'il y avait deux choses infinies, c'était l'univers et l'imbécilité humaine. Quoique l'univers n'était pas sûr. Je te rassure, tu es loin d'être bête et j'apprécie beaucoup. Encore une fois, c'est des compliments et je demande pas de roses, de flowers. Alors, pour répondre à ta question qui est pertinente mais toujours aussi intéressante, si une personne dans une autre culture parle de l'univers ou de l'énergie vitale, comme je l'ai exposé, et qu'elle ressent la même présence constante, la même force qui guide et inspire sa vie que la mienne, ainsi que les mêmes effets positifs que moi avec Dieu, je ne sais pas si j'ai bien mémorisé aussi, cela ne signifie pas qu'elle a tort, puisque, rappelle-toi, au début, j'ai dit c'était toujours plus humble de dire j'entends, dire plutôt que c'est erroné. En fait, ce qu'elle nomme ainsi, Suricat, c'est peut-être simplement être une autre manière de désigner la même réalité spirituelle que la mienne. Je m'explique. Les mots changent selon la culture, parce que là, je pense que tu es d'accord. Hmm. La langue ou la religion, mais je pense que là où on va potentiellement être aussi d'accord, c'est que la réalité derrière ces mots peut être identique. C'est-à-dire que par exemple, certaines traditions parlent de, on va dire, l'énergie universelle, pendant que d'autres de l'esprit divin et d'autres encore de Dieu. C'est-à-dire que dans tous les cas, ces termes décrivent, on va dire, souvent une force supérieure invisible, donc une constante qui guide, qui soutient et qui apporte du bien à ce qui croit ou qui le ressentent. Et pour répondre un peu encore une fois à ta question sur ICAT, ce qui compte, ce n'est pas le nom, mais l'expérience. C'est-à-dire que si cette force apporte la paix et la guidance, ou on va dire l'amour et la force intérieure, alors elle existe vraiment pour cette personne, tout comme Dieu existe pour moi à ma manière. C'est-à-dire qu'on peut donc considérer que ce que cette personne appelle énergie vitale ou univers peut être que la même réalité que celle que je vis avec Dieu, seulement exprimée, on va dire, avec des mots différents. Ça veut dire qu'en résumé, différentes cultures ou différentes personnes, comme tu l'as cité, peuvent décrire la même vérité spirituelle avec des termes différents, mais les effets et la réalité, on va dire, derrière cette expérience restent comparables. Cela montre en fait que tout simplement la spiritualité dépasse les mots et on va dire comment je peux dire ça, les concepts humains, mais c'est une expérience, on va dire, vécue dans le cœur et de l'âme. Voilà pour répondre à ta question. Si je résume ce que tu dis, pour toi, en gros, ce qui compte, c'est pas le mot employé, que ça soit Dieu, l'univers ou l'énergie vitale, mais c'est l'expérience vécue, une présence invisible constante qui guide, soutient et inspire le bien. Euh, et selon toi, Exactement. du coup, différentes cultures décrivent probablement la même réalité spirituelle avec des termes différents, et c'est l'effet dans le cœur ou même dans l'âme qui rend cette réalité authentique. Est-ce que j'ai bon? Tu as parlé du mot invisible, mais ta prestance, ton intelligence et ta mémoire n'est pas invisible, mais bien visible. Donc c'est bien ça. Oh, Bravo. arrête avec les compliments. Je vais croire que tu Pardon, essayes de me j'arrête. soudoyer là. Excuse-moi, t'as vraiment un t-shirt horrible. Voilà, c'est dit.
Mais du coup, attends, on va Exactement. rester concentré parce que sinon ça va pas Évidemment, aller. évidemment, Si, évidemment. si tu imagines une personne qui ressent une présence constante, mais qui en tire des effets négatifs, par exemple la peur, la violence, le rejet des autres, etc. Euh, Penses-tu que ça serait quand même la même réalité spirituelle que la tienne, juste perçue autrement, ou bien ça serait complètement autre chose? Ouais, tu poses des questions qui amènent à dire oui et non. Euh, du, du coup, si une personne ressent une présence constante, oui, mais agit négativement, bon, déjà, tu parles de peur, de rejet, de colère, c'est une émotion déjà. Jusque-là, on est d'accord. Donc Hmm. la colère est une émotion, etc. En fait, ce n'est pas exactement la même expérience spirituelle que celle que tu vis. C'est-à-dire, par exemple, si je suis ce que tu me dis, la différence se situe dans la réception et l'interprétation de cette présence alors. Plutôt, je rectifie ce que tu as dit, parce que la Hmm. présence Je peux est la reformuler si même. tu veux. Non, non, Je- non, 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 c'est bien ce que tu as dit, j'ai bien compris, mais pour moi, la force ou l'énergie peut être la même selon l'ouverture du cœur et de la foi, ou même de la conscience de la personne. Donc, elle peut enfin, elle peut se ressentir positivement ou négativement, puisque toi, la question, c'était si c'est dans un plan global négatif. Mais en fait, l'effet positif ou négatif, ça dépend de l'acceptation, finalement. Puisque pour moi, par exemple, cette présence, elle apporte, comme je te l'ai expliqué, guidance, paix et force intérieure. Mais pour quelqu'un qui réagit négativement, donc ça veut dire qu'elle pourrait être perçue comme inquiétante ou menaçante, même si c'est la réalité spirituelle. Maintenant, c'est aussi peut-être une question de vision spirituelle et partielle, parce que l'expérience spirituelle, elle n'est pas seulement une question de, on va dire, présence objective, mais elle peut être aussi de, comment je peux dire ça, de perception et de compréhension, voilà. Parce que réagir négativement, comme l'exemple que tu as donné, montre que cette personne n'accède pas pleinement aux effets bénéfiques de cette force. C'est-à-dire qu'en résumé, la présence ou la réalité spirituelle pourrait être la même, mais l'expérience et la vision spirituelle différentes selon la façon dont la personne accepte le cœur et l'esprit de cette présence. C'est-à-dire que si toi et moi demain, nous avons la même voiture, la même Ferrari, et que nous avons une course, nous avons les mêmes composants, le même moteur, mais nous n'avons pas la même manière de piloter l'engin. C'est-à-dire que toi, tu auras un système A que moi, je n'aurai pas puisque j'aurai un système B. Mais le plus important, c'est de se dire que finalement, dans la finalité, les opposés mentales se rejoignent finalement à la fin, puisque on part du principe où nous avons des points en commun, mais à chacun sa manière d'interpréter cette force que tu reçois. C'est à toi de la gérer finalement. C'est pour ça qu'on dit souvent que finalement nous ne sommes pas sur Terre par pur hasard, mais pour passer des épreuves ou des obstacles, pour répondre à ta question. Ok, ok, ok. Du coup, c'est toujours Dieu. Le pauvre, je le fais travailler pour résumer à chaque fois mes dires après, Non, donc non, 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 je vais mais essayer d'être moins long. non, 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 mais Mais vas-y. en gros, pour toi, enfin, cette réalité spirituelle, dans mon exemple, c'est la même, mais les réactions varient selon le cœur et la conscience de chacun. C'est pas, C'est ça. donc c'est Tu, pas tu sais, la présence c'est qui comme si change. toi demain, c'est comme si toi demain, malheureusement, non, j'ai pas envie de te donner comme exemple. Je vais plutôt assumer mon exemple pour moi. C'est comme si moi demain mon chat meurt, sachant que je suis avec depuis quasiment 8 ans, et c'est comme si une personne en face a perdu, par exemple, je vais être dans l'extrême, perd par exemple un membre de sa famille. Et ben en fait, psychologiquement parlant, 80% des personnes vont se dire le degré d'émotion et de peine, puisque c'est encore une fois les émotions, de celui qui a perdu un être humain est beaucoup plus conséquent et beaucoup plus émouvant que celui qui a perdu un chat. Mais dans la réalité des choses, toi comme moi, on a eu un attachement spirituel, d'une croyance, d'une complicité et d'une présence telle quelle que quand on s'aperçoit de la valeur d'une personne ou d'un animal quand une fois on l'a perdu. Et il s'avère que moi, pendant 8 ans avec ce chat, je lui ai confié mes secrets, on a parlé, on a discuté, etc. Au même titre que toi,
quand tu étais avec cette présence. Donc finalement, nous avons entre toi et moi le même degré de souffrance, mais que peu de personnes peuvent concevoir, puisque les autres ne comprennent pas forcément ce que tu considères comme souffrance et ce que moi je considère comme souffrance. Merci pour le DLC. Voilà. Mais comment tu sais si que ta façon de voir cette force est la bonne et pas seulement une interprétation parmi d'autres? Comment je sais? Je pense que chacun peut interpréter une force ou une présence selon sa propre compréhension et ses expériences. C'est pour ça que sur les débats, les conférences que je donne, je dis souvent que l'expérience et le nom qu'on donne à nos erreurs est finalement à nos réussites, parce que c'est aussi une expérience bénéfique en soi. Alors, pour répondre, euh, je sais que ma perception est juste, non pas parce que je comprends tout, ça je te l'ai déjà dit aussi avant, pardon, je te tutoie, mais parce qu'elle transforme ma vie positivement de façon constante, c'est-à-dire tout en restant humble devant le mystère de cette force. Et c'est vrai que reconnaître que tu ne peux pas tout comprendre et rester ouvert à apprendre, c'est déjà un signe que tu enfin, c'est déjà un signe pour moi en tout cas que ma perception est honnête. Dieu ou la force spirituelle dépasse toujours l'entendement humain et la mienne, donc une vision qui accepte le mystère, c'est souvent quand même plus juste qu'une vision qui impose des limites à cette force. Et je pense que cette force m'inspire le bien et on va dire la vérité. Euh, je pense qu'elle est aussi compatible avec ce que beaucoup de traditions spirituelles religieuses appellent, on va dire, le divin. Et même si le mot ou la forme diffère l'expérience positive, montre que pour moi, ce n'est pas seulement une interprétation personnelle. Et si cette force me guide vers le bien, ben j'apporte de la paix et on va dire une certaine patience, on va dire dans l'amour et le courage que je peux par exemple développer. Et alors c'est pour moi, en tout cas, encore une fois, un signe évident que mon interprétation est alignée avec la réalité spirituelle. C'est-à-dire que j'ai une véritable présence spirituelle qui produit des effets positifs et durables. Et, quand je ressens, on va dire, cette force régulièrement en moi, dans de différents moments de ma vie, moi malheureusement, il y a 4 ans, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Et pour moi, c'était des épreuves qui ont été douloureuses. Euh, et cela montre que ce n'était pas juste une idée passagère ou une illusion, mais une expérience constante de me dire qu'en fait, finalement, le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur, c'est le fait d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et je me suis dit que cette force, ça va être très dur sans eux, mais j'ai pu l'acquérir en travaillant comme une métaphore mon cerveau du muscle. Donc voilà, pour moi, pourquoi en tout cas, je sens que ma perception est juste. Désolé pour ce qui t'est arrivé. Et merci pour la confiance d'en parler. Euh, genre, Plaisir. soutien. Donc tu reconnais que chacun interprète à sa façon, mais tu juges ta propre perception comme juste parce qu'elle produit des effets positifs constants dans ta vie. La paix, la patience, le courage, l'amour. Tu vois l'humilité et même l'ouverture au mystère comme un signe d'authenticité. Et pour toi, le fait que cette force t'ait soutenue dans des épreuves très dures que je vais pas reciter, ça montre que c'est pas une simple illusion passagère, mais c'est une présence réelle et durable, quoi. Est-ce que j'ai bien compris en résumé ce que tu voulais dire? Dans le mot comprendre, il y a le mot con et tu es loin de l'être. J'aime bien un peu à chaque fois faire des Arrête, petits jeux de je mots. t'ai dit Mais d'arrêter. donc voilà. Non, mais personne n'est con. Comme le mot moche qui a été inventé par l'humain le plus débile du monde. Non, 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 c'est exactement ça. Bien, bien vu. Ok, donc si un jour tu découvrais que ces effets positifs, le courage, la patience, la paix, pouvaient aussi être impliqués par un autre mécanisme, mais cette fois-ci humain. Par exemple, la résilience psychologique, le soutien moral ou les ressources intérieures que ton cerveau développe, est-ce que ça ferait baisser un peu ton 90% ou bien tu resterais au même niveau de confiance? En fait,
Oui, ouais. Oui et non, puisque, comment je peux dire ça? Oui, enfin non, pas forcément, parce que même si un jour, par exemple, on découvrait un mécanisme humain pouvant expliquer, certains effets positifs que je ressens, comme tu as donné pour exemple, je pense pas que ça tu vois, je suis toujours dans «je pense pas», parce que je reste toujours humble à dire que j'ai pas toutes les connaissances et la science infuse ou que j'ai pas une boule de cristal. Je pense que cela ne ferait pas forcément baisser mon 90, désolé, j'ai tellement l'habitude de dire non, non. Non, non, ça va pas faire baisser mon 90 parce que finalement, ce qui compte n'est pas seulement l'explication de ces effets, mais la manière dont je les ressens et la transformation qu'ils apportent dans ma vie. C'est-à-dire que ma perception de Dieu ou de cette force, elle repose encore une fois sur la constance de ma guidance et le bien qu'elle produit dans mon esprit. C'est-à-dire que cette expérience reste réelle et profonde, même si certains parties pouvaient s'expliquer autrement, comme ce fameux, mécanisme, humain ou autre matériel, mon 90 reflète donc ma foi qui est sincère et mon expérience, on va dire, personnelle. Parce que même si un jour il s'avérait qu'un hybride, T66 1085 arrive à pouvoir, délivrer toutes les réponses en question, et mes, questions sans réponse, je reste encore une fois persuadé que mon évaluation ne va pas se reposer uniquement sur la compréhension rationnelle ou scientifique, puisque même Albert Einstein, qui était l'un des plus grands, a pu se tromper sur certaines équations, que je trouve ça scandaleux parce que même moi je les non je rigole, mais même si déjà lui a pu se tromper, qu'est-ce qu'il adviendrait des personnes les plus cultivées ou les plus instruites ou les plus intelligentes de ce monde? Non, moi je ressens enfin moi ce qui fait que je garde un score élevé de 90, c'est que la constance et cette expérience, c'est que ça fait partie de mes comment dire? De mes émotions, de mon processus humain ou psychologique, parce que j'aime beaucoup la psychologie et je pense que de plus mon lien avec cette présence spirituelle, elle ne se limite pas, aux effets, comment je peux dire ça? Visibles ou tangibles, comme je l'avais, cité, récemment. C'est aussi, d'avoir une conviction intérieure. C'est important d'avoir une conviction intérieure, de ne pas juste se reposer sur les faits, sur les pensées, les dires. Moi, je dis souvent, le plus grand luxe d'un homme et d'une femme, c'est d'être redevable de personne. C'est-à-dire que finalement, je pense que moi, par exemple, ma plus grande fierté, c'est d'avoir ma propre identité et ne pas me baser sur l'opinion et les faits des autres pour savoir qui je suis et ce que je pense. C'est ça le plus grand luxe, c'est aussi d'avoir une manière de penser et en résumé, même si certains effets pouvaient avoir une cause humaine, mon expérience de Dieu ou de cette force spirituelle, eh ben, c'est un peu comme un magicien. Tu sais qu'il y a un tour, mais tu as envie de garder à l'esprit cette magie. Cette magie qui te pousse à rester concentré sur tes objectifs, à tes pensées présentes et futures. Et mon 90% représente la certitude et la profondeur de ma foi, pour répondre à tes questions. Ce que je comprends, c'est que pour toi, même si une explication humaine ou scientifique pouvait rendre compte de certains effets, ça ne te ferait pas baisser ta valeur de 90%, parce que ta confiance repose d'abord sur ton vécu intérieur, sur la constance de cette force au final, et la transformation positive qu'elle t'apporte, quoi. Tu valorises aussi l'indépendance de pensée, donc c'est ta conviction et ça ne dépend pas de l'avis des autres, mais de ta propre expérience directe, quoi. Tu Et, et compares. le, et, le, Hmm. et le rôle transformateur que cette présence a dans mon existence au quotidien. Ce que j'allais dire, tu compares ça, t'as même comparé ça à la magie d'un tour. Même si on connaît l'explication, bah, l'émerveillement et la valeur de l'expérience restent réels, quoi. C'est C'est ça, ça. c'est comme Eggman, un philosophe des Antiques, qui disait parfois on sourit sans savoir pourquoi on sourit, mais on aime sourire même s'il n'y a aucune raison. Finalement, c'est un peu ça, spirituellement parlant. Ok. Et si rien, euh,
même une explication rationnelle complète ne ferait baisser ton 90%. Est-ce que ça veut dire que ta foi repose plus sur une décision de cœur que sur une évaluation de preuves? En gros, ta confiance de 90%, tu la bases surtout sur quoi? Sur ton ressenti ou sur ton choix intérieur? Ou même sur des preuves extérieures que tu pourrais partager, par exemple? Euh, En fait, c'est plutôt dirigé par le cœur, mon ressenti et aussi un choix. C'est-à-dire que ça veut dire que, comment je peux dire ça pour que tout le monde me comprenne? Parce que parfois, c'est vrai, je pense pas aux personnes qui sont dans les lives. Euh, je pense que si rien, même une preuve par exemple, parce que tu parles de preuve, je pense que tu l'as dit deux fois, si même une expression, une preuve ne pouvait pas faire baisser, on va dire, mon 90%, bah, je pense que ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire que cela montre que ma foi, elle est vraiment dirigée, tu as dit le mot cœur, par le cœur, puisqu'elle ne dépend pas, enfin, la foi et le cœur ne dépendent pas des preuves extérieures, au fond, puisque de ce que les autres peuvent démonter, mais je pense que ce que je ressens au plus profond de moi, c'est une expérience qui est personnelle. C'est-à-dire que qui m'accompagne et je te l'ai dit en plus juste avant, qui transforme ma vie. Et on dit souvent: «Ce qui te tue pas ne te rend pas plus fort, mais parfois juste différent». Tu vois? J'ai contextualisé un peu la citation et c'est non simplement une idée que j'ai choisie parce que, heu, en même temps, on va dire, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que même face, par exemple, au doute, parce que je peux douter, tu m'apportes les preuves formelles, A plus B, tu as 10 ans d'expérience, des compétences que je n'ai pas. C'est-à-dire que dans la logique, je ne peux pas douter de ce que tu es en train de m'exposer, les faits, aux questions ou aux incompréhensions, mais je décide, parce que j'ai encore le libre arbitre d'agir ou de ne pas agir, je décide de faire confiance à ma force intérieure et de la suivre. Parce que ma foi, c'est un peu un mélange de ressenti, d'expérience, de vécu et de décision consciente. Ça veut dire qu'il reste solide, sincère, et quoi qu'il arrive, c'est ce qui rend mon 90% réel authentique. Si demain, tu auras beau dire que mon chat est dégueulasse, qu'il faut le mettre dehors, puis par la suite, tu as 20 autres personnes qui disent la même chose, si je décide de mettre finalement et qu'on me prouve réellement que dans une statistique globale à l'échelle internationale, ce chat est vraiment dégueulasse, eh bien en fait non, parce qu'à partir du moment où mon ressenti pour moi, mon chat est la plus belle du monde, en fait, si je décide de la mettre à l'extérieur de chez moi, de mon habitacle, ça veut dire qu'en fait, je suis en train, d'être égoïsme avec moi-même parce que je ne pense plus par moi-même, mais je décide de penser à votre manière d'être avec vos explications et votre certitude que mon chat était moche et finalement, je suis en train de suivre un mouvement. Je suis un mouton qui suit le berger, non pas parce qu'il est berger, mais parce qu'il a le bâton en main et c'est lui qui dicte ce qui va se passer. Donc non, même si tu m'apportes les preuves les plus formelles, j'ai l'impression que si j'accepte, c'est comme si je me suis un peu menti à moi-même et c'est comme si je délaissais mon compagnon spirituel qui m'a aidé pendant mes moments difficiles, pendant les décès de mes proches, etc. Et de me dire que finalement, tu vois, tu étais présent, eux ne l'étaient pas, mais parce qu'ils m'apportent une preuve qui est formelle et qui est rigoureuse, eh ben, je vais oublier que tous les moments les plus durs, eh ben, c'était eux qui étaient avec moi et non pas toi. Et ce serait me mentir à moi-même et pas respecter cette conscience qui m'a été donnée par cette énergie qui me pousse à dire que même si tu as raison, finalement, je reste persuadé que mon 90%, il est là et il va rester là parce qu'il est réel et authentique. Je te propose qu'on récapitule tout ça et qu'on ouvre la discussion aux intervenants. Est-ce que ça te convient? Écoute, ça me convient. J'ai terminé ma pizza 4 fromages, donc je suis tout oui, je suis à vous. À 100% et pas à 90%. Ok. Donc tu crois profondément qu'il y a rien de plus fort que la persévérance. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'était ton claim de départ. Et que Dieu, c'est nous. Mais pas au sens physique ni mesurable du terme.
Donc pour toi, Dieu, c'est une réalité spirituelle, invisible, une force constante qui guide, qui inspire, qui apporte du courage et de la paix. Tu situes ta confiance à 90% pour les raisons suivantes. C'est que genre tu ressens cette présence même quand tu es fatigué, triste ou en difficulté. Elle ne dépend pas de ta volonté et pourtant elle est constante et elle t'a soutenu dans des épreuves majeures. Et dernier point, elle t'inspire à faire le bien et à être patient et courageux. Donc tu considères que cette force, elle est probablement la même que dans d'autres traditions ou d'autres cultures qui appellent ça énergie vitale, univers ou esprit, et que les mots changent, mais la réalité derrière est complètement identique. Tu admets aussi que certains peuvent la ressentir négativement, mais pour toi, c'est une question de perception et de conscience, pas de nature en soi. En gros, la réalité spirituelle, elle reste la même. Il y a juste le pilotage qui diffère, quoi. Euh, Tu t'expliques aussi que ta foi, elle repose pas sur des preuves extérieures, mais plutôt sur ton cœur, sur ton vécu et sur tes choix. Même si la science ou la psychologie pouvait expliquer une partie des effets, tu resterais à 90% parce que ça serait renier ton expérience vécue et l'aide que tu as reçue dans les moments difficiles. Et ça te donnerait d'une certaine manière une impression de trahison. Donc en résumé, ta foi, c'est une décision intérieure, constante et vécue comme authentique et fondée sur une expérience profonde, personnelle et durable. Et tu la vois comme une conviction forte, mais humble, parce qu'elle laisse place au mystère et à l'idée que tu peux pas tout comprendre et qu'au final, personne ne peut tout comprendre, quoi. Est-ce que j'ai bon? Oui, oui, mais bah, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de résumer tout ce que j'ai dit, même si ça n'a pas été évident. Et ça reflète vraiment bien ma pensée. Ça me fait vraiment sincèrement plaisir de voir que tu as compris mon point de vue. En tout cas, bah, Mm. c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir partagé tout ça avec une telle sincérité et tu t'as montré une foi stable, mais réfléchie, enracinée dans ton cœur et dans ton vécu, plutôt qu'accrochée à des preuves extérieures. L'entretien, il a permis de mettre en lumière que ton 90% repose sur un choix intérieur de fidélité à ton expérience, plus que sur des faits mesurables. Et, euh, et voilà, je peux peut-être te laisser sur une question ouverte. Certains appellent ça des questions à emporter, c'est pas moi qui l'ai inventé. Est-ce que le fait d'avoir exploré tout ça ensemble, ça t'a aidé à voir ta foi sous un nouvel angle ou est-ce que ça t'a surtout confirmé ce que tu savais déjà? Je pense que oui, explorer tout cela avec vous, avec toi, donc ensemble, moi, ça m'a vraiment permis déjà enfin, de regarder ma foi et ma spiritualité sous un angle, on va dire, nouveau. Donc oui. Pourquoi? Parce que cela, ça m'a donné déjà l'occasion, bah, de réfléchir plus profondément, parce que j'ai pas on n'a pas tous cette habitude de pouvoir s'exprimer digne, d'un psychologue qui t'accueille sur un canapé Château d'Axe en cuir, où tu exposes pleinement ce que tu as envie de dire, au fond de ton cœur. Et hem à la manière aussi dont je perçois maintenant cette force ou Dieu et à ce qui guide mon cœur. Maintenant, en même temps, ça m'a aussi confirmé ce que je savais déjà. Parce Mm. que cette présence est réelle pour moi, qu'elle influence positivement ma vie et que mon lien avec elle, elle est sincère. Tu l'as aussi mentionné, que c'était sincère et profonde. Et c'est vrai que cette exploration dans ce live, bah, ça m'a aussi, on va dire, aidé à mettre des mots sur des expériences, puisque chaque mot a un sens et des sentiments que je vivais déjà, mais que je le partage avec vous, peut-être sans pouvoir l'expliquer clairement avant, mais c'est vrai que ça m'a permis de comprendre mieux pourquoi je crois ce que je crois. Parce que c'est bien de croire à ce que tu crois, mais quand tu l'exposes, cette croyance avec les autres, tu t'aperçois qu'en fait,
tu as une sorte de délivrance. C'est-à-dire de voir la constance de cette force dans ma vie et de réaliser que je peux la partager avec vous. C'est pas seulement un ressenti passager, mais c'est quelque chose de durable et authentique pour moi parce que ça va rester gravé ce genre de live pour moi. Mm. Et surtout, en résumé, cette discussion, bah, ça m'a donné à la fois un nouveau regard sur, sur ma vision des choses et une confirmation de ce que je savais déjà, c'est que la communication, c'est ce que l'autre a compris. Et si on accepte cela, on peut plus dire que la personne en face de nous soit un ignorant. Et ce qui rend ma foi plus claire et plus forte et plus consciente aussi, c'est que j'ai eu cette impression, parce que je ne connais personne encore ici, c'est qu'on m'a écouté. Et la sensation d'être écouté et de ne pas, par exemple, juste écouter pour répéter, mais d'écouter pour répéter en comprenant ce qui a été dit, pour moi, c'est juste déjà une politesse et c'est juste une belle leçon de vie de se dire que finalement, eh ben, le partage et le véritable bonheur, ben, finalement, ne s'achètent pas.